Ça va? C'est bien d'être dans le silence aussi devant le Seigneur. Dans ce monde de bruit, dans ce monde où on court, ça nous fait presque bizarre des fois quand il y a un silence, quand il n'y a rien qui se passe, quand il n'y a rien qui est dit. C'est là que le Seigneur veut te parler. Et parfois aussi, pour moi, c'est important, surtout dans le ministère dans lequel je suis, de me mettre un peu à part et de chercher et de creuser et de demander à Dieu quelle est ta volonté pour moi et pour l'Église. Et ces derniers jours, une question est montée. Je ne pouvais plus l'ignorer en fait. C'est la question de l'amour. Je voudrais aujourd'hui, après toute cette série, n'est-ce pas, qu'on a fait sur les livres de Ruth, qui était magnifique, c'était une découverte, c'était plein d'instructions, c'était aussi une série d'éthique chrétienne, je vous l'avais dit. Mais là, quand on parle d'éthique, c'est toujours tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu devrais te comporter de telle manière. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour. L'amour, c'est tellement basique. Et j'étais devant cette question, moi et le Seigneur, est-ce que mon amour est-il grandissant? Est-ce qu'en 2022, mon amour a grandi? Est-ce que mon amour est devenu plus perceptible, plus audacieux? Ou est-ce qu'il est devenu raisonnable, critique, refroidi? C'est une question que je pose aussi à vous, bien sûr. Est-ce que je progresse dans la charité? Est-ce que je veux cela aussi? En fait, qu'est-ce que c'est l'amour chrétien? Comment est-ce qu'on pourrait mesurer l'amour? Est-ce qu'on peut mesurer l'amour? Statistiquement et tout. Vous voyez, est-ce qu'on peut dire c'est tant de bonnes paroles que tu as dites, les promesses que tu as accomplies, ce sont des compliments que tu as donnés, des engagements que tu as tenus. Est-ce que c'est le nombre de bonnes actions que tu as accomplies? Est-ce que l'amour, c'est finalement de l'altruisme? Vous voyez, je lutte un peu avec ces questions en moi-même. Et quand je suis honnête, je dois dire non, je ne suis pas toujours dans l'amour. Et c'est difficile de mesurer aussi l'amour en chiffres, n'est-ce pas? Mais je veux grandir dans l'amour et je prie le Seigneur de remplir mon cœur de son amour. Hier, par exemple, j'étais ici dans la salle d'église. C'est vrai, il y avait de la poussière aussi. Et puis, il y avait, oui, on est dans ce chantier, poussière, et puis il y avait des câbles qui étaient mal enroulés. Et j'ai commencé déjà à m'agacer un peu. Et le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, tu veux maintenant t'énerver sur quelqu'un, tu peux chercher un coupable qui n'a pas bien enroulé ces câbles de la sono. Mais le Seigneur m'a aussi donné l'autre option. Tu peux enrouler ces câbles, Rico. Tu peux le faire et tu peux choisir la voie de l'amour. J'ai choisi la deuxième. Mais je dois admettre que cela ne me réussit pas toujours. Alors voilà, nous sommes devant la parole de Dieu aussi. Je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. On va directement aller là-dedans, où le Seigneur, il parle, c'est vraiment vers la fin de son ministère sur terre. Il va être crucifié dans quelques jours plus tard. Il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il y a deux choses là-dedans, dans ce verset, où il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Par quel bout, si on a un fil là, ou une corde, par quel bout voulez-vous commencer? Voulez-vous commencer par « Aimez-vous les uns les autres, pratiquez l'amour » ou est-ce que vous voulez commencer comme je vous ai aimé? Oui, on veut commencer par ce bout-là qui dit « Aimez-vous, mais comme je vous ai aimé. » On commence par l'amour de Jésus, par l'amour de Dieu pour nous. Parce que Jésus, en fait, c'est l'amour de Dieu manifesté. C'est l'amour de Dieu fait chair. Donc, on commence avec cela, comme Jésus. Est-ce que tu sais combien Jésus t'aime? Est-ce que tu le sais au fond de tes tripes? Est-ce que tu le sais dans tes défaites? Est-ce que tu le sais dans les vallées du doute? Combien Jésus est là et combien il t'aime? Au verset 13, nous comprenons que l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, ce n'est pas une idée, un idéal, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas oui, ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les drapeaux de l'arc-en-ciel. Aimez-vous un peu les autres, tolérez-vous, soyez gentils, acceptez les minorités, tout ça. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. L'amour de Jésus, il est là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Il a donné sa vie. Nous avons aussi participé à ce repas. Tu as pris le pain et le vin. Et vous savez, au moment où Jésus leur disait cela, vous imaginez Jésus avec les 12 là, et puis il leur dit, aimer, c'est donner sa vie. Vous pensez que les disciples avaient une idée? Est-ce qu'ils avaient vraiment compris que Jésus allait sur la croix et donner la vie pour eux? Ils ne le pensaient pas. Eux, ils pensaient que Jésus allait renverser encore le gouvernement et faire une révolte. Mais ils ne pensaient pas, ils n'imaginaient pas que Jésus allait vraiment mourir sur une croix, qu'il allait vraiment donner sa vie. Que signifie cela que Jésus a donné sa vie? Restons un moment avec cette question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, personnellement, que Jésus, il y a 2000 ans, est mort sur une croix? C'est quand même des fois difficile à expliquer à nos contemporains, vous ne trouvez pas? Que quelqu'un, il y a fort longtemps, est mort pour que toi, tu puisses être sauvé et avoir la vie. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, comment vous expliquez cela à quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas notre culture évangélique? Vous voyez le défi? Transporter l'amour de Dieu, le véhiculer, l'expliquer, le rendre intelligible. Quand je parle par exemple avec des musulmans, ça m'arrive, alors je commence parfois avec la question, mais nous on croit en un Dieu. Et eux, ils me disent, oui, mais vous croyez en 3 dieux. Donc, nous sommes tous monothéistes, mais un musulman qui est un peu sceptique, qui est un intellectuel, on va dire, il va te dire, mais vous êtes polythéiste, parce que vous avez 3. Mais moi, je lui dis alors, tu sais, le Fils de Dieu, tu me permets que je te l'explique, ce que ça veut dire, le Fils de Dieu, pour nous. Alors, il dit oui. Je demande, tu crois que Dieu est amour? Les musulmans croient aussi que Dieu est amour? Il dit, Allah est miséricordieux. Ce n'est pas pareil. Je dis, nous, on sait que Dieu est amour
ça veut dire il ne peut pas être loin de nous. Il ne peut pas rester dans une sphère éloignée et dire de loin miséricorde, grâce, amour. Il ne peut pas dire ces mots d'une façon, oui, juste des paroles. Si tu es au fond du gouffre, tu n'as pas besoin de paroles, tu as besoin d'une présence à tes côtés, n'est-ce pas? Et alors je leur dis, tu sais, Dieu est amour en lui-même. Déjà, il est dans une communion depuis toute l'éternité. Il n'est pas seul dans son ciel à regarder ce qui se passe sur la terre. Il n'est pas un Dieu comptable qui est là-haut, qui regarde ce que nous on fait et puis il fait des petits traits où il ponctue, il met des points quand nous faisons des bonnes choses ou des mauvaises choses. Nous n'avons pas un Dieu comptable, nous avons un Dieu Père. Et puis, je leur dis, tu sais, Dieu a donné le meilleur de soi pour nous rejoindre. Comment Dieu pouvait-il, s'il est vraiment amour, comment pouvait-il montrer son amour? Il devait quitter son ciel et venir lui-même sur la terre. Il a pris lui-même la condition humaine. Figure-toi, rends-toi compte, quel amour. Il a pris sur lui. Lui, il a quitté la gloire. Il a quitté tout ce qu'il avait et il est venu en personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. C'est son fils. Ce n'est pas un fils né sous des conditions normales. Ce n'est pas un fils né par une relation sexuelle. C'est un fils qui est né par miracle, qui est venu sur terre et que vous connaissez l'histoire. Alors, l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ et la croix, il a donné sa vie, la souffrance. Alors, quand Jésus a pris cette croix, il a pris toute notre souffrance sur lui. Le juste a pris la place. Le juste, lui, il a pris la place de moi, qui est injuste. Il s'est identifié avec nous. Et je dis aussi à nos amis musulmans à ce moment-là, Dieu, il est venu vraiment dans notre sphère, dans notre misère humaine, afin que personne ne puisse dire qu'il ne comprenne pas ce qui se passe sur la terre, qu'il ne puisse pas comprendre notre souffrance, qu'il ne puisse pas comprendre notre désespoir. Alors, la croix, vous savez, dans la croix, il y a toute la souffrance humaine. La croix, ça voulait dire la honte, une honte publique. Et Jésus a pris cette honte publique sur toi, sur lui, pour que toi, tu ne sois pas dans la honte. C'est la trahison aussi. Jésus a été trahi. Il lui a fait un faux procès. Jésus a souffert l'injustice. Est-ce que tu connais l'injustice? Est-ce que tu te sens parfois traité de façon injuste? Je crois que oui, nous connaissons l'injustice. Mais Jésus l'a connue. Il l'a même mesuré jusqu'à la... Il a pris cette coupe amère et il l'a bu entièrement. L'abandon jusqu'à la croix où il était cloué. Il ne pouvait plus se déplacer. Lui qui a créé le mouvement, lui qui a créé les lois du ciel et de la terre, les lois physiques, lui-même, il était immobile. Et lui, il crie sur cette croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment il ne pourrait pas te comprendre quand toi, tu te sens abandonné, quand toi, tu souffres dans ta solitude? Et puis, la croix, c'est la douleur, c'est la torture. Je ne veux pas aller encore beaucoup plus loin, mais tout cela
il a pris sur lui. Ça veut dire, ça c'est comme Jésus, aimer comme Jésus. Et la croix montre encore une toute autre chose, en fait. Jésus t'aime avec ton péché, tu sais ça. Jésus t'aime lorsque tu te perds loin de lui. Lorsque tu coules, il t'aime. La preuve, c'est dans Romains 5, verset 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus ne m'aime pas seulement quand je suis... Jésus n'a pas seulement commencé à m'aimer à partir du moment où je lui ai abandonné ma vie, où j'ai commencé à lui obéir. Jésus m'a aimé et Jésus m'aime dans mon péché. Il m'aime quand je suis... Il m'aime quand je me révolte. Il m'aime quand je me perds. Il m'aime quand je suis en train de lutter. Il m'aime dans mes défaites. Tu comprends cela? Ça, c'est l'amour de Jésus. Et c'est écrit ici. Lorsque nous sommes pécheurs et lorsque nous étions loin de lui, il nous a aimés. Ça, c'est l'amour de Jésus. Et ça, mes frères et sœurs, ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Moi, j'appelle ça des bonnes nouvelles. Évangile. Je suis touché d'avoir un Dieu qui m'aime, peu importe ce qui se passe. Jésus aime aussi quand je suis en manque d'amour, tu vois. Et maintenant, revenons un peu à ça. Aimez-vous les uns les autres, mais comme moi, je vous ai aimé. Comme moi. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime tout le temps. Amen. Vous êtes là? Je ne vous entends pas. Oui, c'est même, vous voyez, Jésus veut vraiment que tu apprennes cela. Je ne suis pas monté ici pour juste partager quelques pensées, mais Jésus, il veut vraiment que tu apprennes cela. Parce que vous avez vu dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure, il y a 3 fois le mot commandement. Ceci est le commandement que je vous donne. Et si vous êtes mes amis, vous faites ce que je vous commande. Et à la fin, encore une fois, au verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, je crois que Jésus ici, il est vraiment en train de nous dire, tu sais, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas t'appeler un chrétien et échapper à cette règle-là. Jésus veut vraiment que tu apprennes à aimer. Mais comment? Comment je peux apprendre à aimer? Comme lui en plus. Alors, vous savez, c'est un texte parmi beaucoup. Le Seigneur a dit, oui, aimez-vous les uns les autres. Il dit aussi, aimez vos ennemis. Et il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et puis, beaucoup de textes comme ceci, aimer. C'est un sacré paquet. Mais on ne va pas faire ici un cours de théorie. Hein? Parce que Dieu t'a placé dans une communauté pour que tu l'apprennes. La communauté, c'est nous. Et Dieu t'a placé ici. Ça veut dire, tu es là pour... Dieu te donne cette opportunité de devenir une personne qui aime. Comment tu veux l'apprendre si tu t'exclus de la communauté ou si tu choisis de la bouder ou de la critiquer, par exemple. Parfois dans les églises, on est très véridique, vous savez, très véridique. On est très sincère. On est très biblique aussi. Mais est-ce qu'il y a de l'amour, mes frères et sœurs? C'est ça la question que je pose. Parler de croissance d'église n'a pas de sens s'il n'y a pas d'amour grandissant. Amen.
Ça ne sert à rien que nous ouvrions ici des espaces et que nous faisions de grands projets de construction et disent venez les gens, venez nombreux ici dans cette église. Si notre amour n'est pas grandissant, si mon amour, Rico, n'est pas grandissant, nous n'allons pas avancer. Et ça n'a aucun sens de parler de croissance d'église. Oublions cela. La croissance d'église passe par l'amour, mes frères et sœurs. C'est ça le programme. Oh oui, Seigneur, aide-nous, je peux dire. Aide-moi. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 24, au verset 12, que l'amour du plus grand nombre se refroidira à la fin des temps. Et l'iniquité augmente, c'est-à-dire le non-respect, la violence, les nations se font les guerres, il y a toutes sortes de tribulations qui viennent sur le monde. Matthieu 24, vous pouvez lire. Et là-dedans, il dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est un terme intéressant, se refroidira, je trouve. Parce que le climat dans le monde est en train de chauffer et en même temps, l'amour est en train de se refroidir sur la terre. Si on parle globalement, il y a des... Vous êtes certainement d'accord avec moi de dire que nous ne vivons pas dans une ambiance, dans un monde où l'amour domine les relations, que ce soit au travail, que ce soit dans la politique, que ce soit, je ne sais pas, dans l'économie. On se bat avec des bandages de plus en plus durs. On se bat chaque fin de l'année pour quelques pourcents d'augmentation de salaire, et puis là, on va se battre, on va dans la rue, on va faire des manifestations. On est toujours dans un monde de plus en plus, je dirais, de revendications, de violence et d'agressivité. Cette agressivité, elle ne cesse de grandir. En même temps, alors que nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas en train de mourir de faim, nous ne manquons de rien, mais nous avons peur. Nous manquons d'amour en fait. Je reviens au mot koinonia parce que je disais, le monde, il est en train de couler dans ce froid, de ce refroidissement. Mais nous avons l'opportunité de nous aimer les uns les autres. Commençons déjà par ici. Parfois nous chantons, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, « Nous sommes unis dans la famille », la chaîne d'amour. Vous connaissez ces chansons? Nous sommes unis dans la famille. Et cette chaîne d'amour, chaque maillon tiendra bon et tout ça. Mais est-ce que nous sommes vraiment une chaîne? Est-ce que nous avons une chaîne d'amour entre nous? Tu sais, pour être en communion les uns avec les autres, pour s'aimer les uns les autres, oui, il faut une sorte de chaîne, il faut être connectés les uns aux autres. Et je vous parle de moi, pour moi le culte est une manifestation, c'est une manifestation publique d'ailleurs, où chacun peut venir, on est assis les uns derrière les autres, on voit juste la tête de l'autre de derrière. C'est pas vraiment très communautaire, c'est pas vraiment très koinonia. Comment tu veux aimer l'autre dans une réunion comme celle-ci où nous sommes nombreux, relativement nombreux? Pour aimer les uns les autres, il faudrait faire un pas vers une personne à la fin de cette réunion. Pour aimer les uns les autres, nous avons des groupes de maison, par exemple, où nous pouvons échanger, où nous pouvons partager nos soucis, nos fardeaux. Est-ce que quelqu'un se souvient de Catherine, qui est ici avec son... Depuis 4 semaines, elle est à l'hôpital. Est-ce que quelqu'un est allé la visiter? Ce n'est pas un reproche, mais ce sont de telles choses que nous avons besoin de vivre et de faire.
il y a des personnes aussi, je ne veux pas citer, mais il y a d'autres qui ne viennent pas depuis un moment. Et je suis inquiet. Je prie pour eux. Pour être en communion avec quelqu'un, tout ce que je veux dire par là, c'est il faut que je lui ouvre mon cœur. Il faut que je laisse cette personne entrevoir. Je peux la laisser participer à quelques déceptions, à quelques difficultés. Je peux dire, écoute, ce n'est pas tellement glorieux dans ma vie. Est-ce que tu veux quand même partager ça? Est-ce que tu veux m'aider? Je ne suis pas le pasteur super-héros qui fait tout comme il faut. Et toi non plus, tu n'es pas le chrétien sans défaut. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, écoute, j'ai un sujet de prière. J'ai vraiment un souci là. Je lutte. Vous savez, l'ouverture appelle l'ouverture. Quand tu ouvres ton cœur à quelqu'un d'autre, ça appelle l'ouverture. Quand tu aimes, tu pourrais aussi être aimé en retour. Une relation profonde, une relation sincère pourrait s'installer. Mais parfois, nous ne voulons pas cela. Nous préférons rester un peu à distance et pas trop une relation, vous voyez, trop sérieuse, trop suivie. Il y a quelques temps, là, j'ai fait un blablacar. Parfois, je me déplace en blablacar, je voyage avec d'autres. C'est un super moyen de voyager. Et j'ai passé un excellent moment avec Laurence. C'est une dame de France. Et puis, on a partagé pendant un moment toutes sortes de choses. Et surtout, j'ai eu l'occasion de lui présenter ma foi. J'ai eu l'occasion de parler de Jésus. Mais vraiment, c'est magnifique. Et là, 3 semaines plus tard, elle m'écrit. Je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Bonjour Rico, j'espère que tu vas bien. J'ai parlé de toi à un ami qui se cherche spirituellement. Il me semblerait bienvenu qu'il rencontre quelqu'un comme toi. Il habite dans l'Ain et il travaille régulièrement à Genève. Est-ce que tu aurais du temps à lui offrir? Je te souhaite une belle journée, Laurence. Et puis elle ajoute, pour être plus précise, je lui ai parlé de notre rencontre et il exprime aujourd'hui le désir de te rencontrer. Oui, waouh, vous dites waouh, mais moi j'ai dit, mais j'ai pas le temps de rencontrer encore quelqu'un qui habite là-bas dans l'Ain. Comment et tout, je commence à dire. C'est comme ça que nous fonctionnons avec l'amour, n'est-ce pas? Quand ça devient concret, nous fermons plutôt la porte au lieu d'ouvrir le cœur. Alors, le Seigneur m'a tout de suite repris. Il a dit, qu'est-ce que tu veux maintenant répondre? J'ai dit, oui, je veux le rencontrer. Donne-lui mes coordonnées, qu'on se rencontre, qu'on s'appelle. Et oui, c'est un combat, hein, je vous le dis. Mais je trouve ça magnifique, je trouve ça merveilleux. Alors, faisons un petit test pour terminer. J'aimerais faire un test d'amour avec vous. Faites ce test pour vous-même. Dans 1 Corinthiens 13, il y a vraiment ces standards quelque part que Dieu lui-même, il pose. Qu'est-ce que c'est de l'amour? Qu'est-ce que c'est avoir de l'amour? Et si je donnerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Est-ce que je donne avec amour? Est-ce que je donne volontiers à l'Église? Est-ce que je donne volontiers à mes enfants? Est-ce que je donne avec joie ou est-ce que je donne avec un grincement de dents? Parfois, j'ai aussi l'impression à l'Église, les gens commencent à donner plus quand on commence à insister et quand on commence à parler plus d'argent. Moi, je ne voudrais plus jamais parler d'argent avec vous. Parce que soit vous l'avez compris une fois pour toutes, que vous pouvez donner avec joie et ce que vous donnez, vous le donnerez de bon cœur. Et on n'a pas besoin à chaque petit défi financier de faire des grands messages et de pousser et de tirer. Est-ce que tu donnes parce qu'on t'a un peu contraint de donner? Voilà, c'est un peu ça.
Est-ce que tu donnes parce qu'on t'oblige un peu? Seigneur te met devant la question. Tu peux donner tout. Je peux donner même ma vie, je peux me sacrifier totalement, mais si je n'ai pas de l'amour, Seigneur va me dire, ça ne sert à rien ce que tu fais. Sans amour, ça ne vaut rien. Il dit aussi, l'amour croit tout. Ça, je trouve très fort. Ça veut dire que l'amour fait confiance. Est-ce que je fais confiance aux gens? Je crois que je dois encore beaucoup progresser. Est-ce que je fais confiance à ceux qui m'ont déçu? Est-ce que je leur donne une nouvelle chance? Vous voyez? L'amour croit tout. L'amour espère tout aussi. Et je finis avec celui-là, parce que je ne peux pas tout faire là, mais ce sont des petits tests, L'amour supporte tout. Oui, l'amour supporte tout. Ça veut dire quoi maintenant? Moi, des fois aussi, je supporte des choses. Je supporte la vie. Je subis des fois même certaines manières de faire de mes frères et sœurs ou de ma famille. Je dis, ouais, alors. Ou je ne suis pas d'accord. Est-ce que supporter tout veut dire je suis d'accord avec tout et je dis oui à tout? Ça ne veut pas dire cela. Je ne pense pas parce que il y a aussi celui-ci qui dit ici, l'amour se réjouit avec la vérité. Donc, la vérité aussi est importante. Je peux exprimer la vérité, mais avec amour. Ça, c'est un apprentissage. L'amour supporte tout. Ça veut dire aussi, je supporte les autres. Je supporte l'autre dans sa différence. Il est autrement. Je supporte une autre culture. Nous avons intégré beaucoup de cultures dans cette église, n'est-ce pas? Mais ça nous demande de l'amour et parfois de la patience vis-à-vis des autres qui n'arrivent pas à bien s'exprimer, qui font encore des choses que nous ne comprenons pas. Vous vous rappelez du Covid aussi? Quand on a discuté, vaccin, oui, nous non, et toutes ces questions, vous vous rappelez de ça? Ça nous a aidés à nous supporter les uns les autres dans notre différence. Et gloire à Dieu, nous avons réussi. Nous avons réussi, je pense, à ne pas nous séparer, à ne pas nous diviser pour des pépins comme ceux-ci. Il y a des choses plus importantes. Je termine avec un petit poème. Je vous recommande vraiment à Dieu avec tout ça. Le sens du devoir sans amour rend aigre. Le pouvoir sans amour rend autoritaire. La justice sans amour rend impitoyable. Être ordonné sans amour rend pinailleur. La connaissance sans amour rend hautain. Être riche sans amour rend avare. La foi sans amour rend fanatique. Une vie sans amour, mes amis, n'a pas de sens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne plus de son amour. Et à moi aussi. Soyez bénis.